L'inauguration de divers éléments de diagnostic et de traitement ajoutés à ceux qui existaient déjà dans cet hôpital. Je vais solliciter votre indulgence pour me permettre, profitant de votre présence, de vous présenter de manière succincte un éventail des différentes activités préventives et curatives qui ont cours dans ces murs et au dehors, laissant au vice-président, M. Alain Aspil, le soin de parler de ces nouveaux services et de la Fondation haïtienne. Je commencerai d'abord par vous entretenir du service de médecine communautaire, service mis en branle par le docteur qui est parmi nous, le docteur Zantus, dès le début du fonctionnement de l'hôpital. Ce service, qui dis-je, est capital de notre système sanitaire. Il joue le rôle de tête de pont, surtout au niveau de la population évoluant dans les zones rurales, avoisinantes et les quartiers défavorisés. La vaccination des enfants, des femmes enceintes, la planification familiale, le traitement et le dépistage des MTS, maladies sexuellement transmissibles, avec un volet spécifique pour le sida, la formation des matrones, le suivi de la grossesse et le développement des nouveau-nés constituent l'essentiel des activités menées par le staff de ce service, constitué de 2 médecins, 3 infirmières et infirmières auxiliaires, 20 agents de santé et un statisticien. Il faut tout de suite mentionner que tous les soins y sont fournis gratuitement aux bénéficiaires qui ont également accès en ces lieux à une clinique générale. Autre élément important à signaler, l'hôpital possède aujourd'hui 3 ambulances pour répondre aux besoins de ses patients ainsi qu'à ceux de la population quand elle en fait la demande. Ce service ambulancier est le premier maillon du service d'urgence et de soins intensifs fonctionnant à l'hôpital. En effet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les malades nécessitant des soins d'urgence de toutes sortes peuvent trouver ici une réponse médicale à leurs problèmes de santé. Ce service d'urgence peut s'appuyer sur un plateau technique constitué de 3 salles d'opération, 2 laboratoires offrant l'ensemble des tests de base, une pharmacie, un service de radiologie, pour ne citer que cela. Une clinique externe, fonctionnant du lundi au samedi, permet de voir les patients dans les spécialités telles la médecine interne, la pédiatrie, l'obstétrique gynécologie, la chirurgie, l'orthopédie, de 8 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, et d'autres spécialités, dont l'ophtalmologie, l'urologie, l'ORL, y sont aussi présentes 1, 2 ou 3 fois par semaine. Le Japon entend maintenir son support flexible et rapide au projet de développement en faveur de populations défavorisées. Ce projet a été financé dans le but d'accompagner l'hôpital de la communauté haïtienne dans sa finalité en Haïti, qui est de favoriser l'accès à des soins de qualité à meilleur coût à toutes les couches sociales et de la population. De ce fait, l'amélioration du niveau de professionnalisme du personnel traitant en dotant d'équipements robustes et durables adaptés aux différents besoins de la communauté et donc devenue nécessité.
Le financement de ce projet poursuit un double objectif. Il s'agit d'avant tout de doter l'hôpital d'un appareil d'endoscopie sophistiqué afin de mieux répondre aux besoins particuliers de la population nécessiteuse. Il s'agit également de le doter d'un autoclave de grande capacité pouvant assurer les services de stérilisation propres à l'hôpital. Je suis certain que ces nouveaux appareils médicaux favoriseront un service nettement plus efficace et amélioré, aussi bien pour le personnel soignant que la population haïtienne. Mon plus grand souhait à ce sujet est qu'il puisse bénéficier d'un entretien adéquat, constant, afin de demeurer fonctionnel et utile pendant longtemps.